Aujourd'hui, nous avons voulu nous rencontrer pour célébrer, pour rendre une action de grâce à Dieu pour le travail et le service que vous rendez dans la Caritas. Et c'est aussi une belle occasion pour dire à tous, souhaiter à tous une heureuse et bonne année. Merci. Nous avons tous écouté la parole de Dieu, l'Évangile, qui nous dit pratiquement que à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour que nous aurons vécu, que nous aurons montré aux autres, manifesté aux autres, en faisant attention à leurs besoins et surtout à tous ceux qui se trouvent dans des situations où il est nécessaire qu'ils soient aidés, assistés d'une manière ou d'une autre. Ce sont des situations dans la vie ordinaire, dans la vie d'une société et dans la vie aussi de l'Église. Ce que nous attendons aujourd'hui ici de Jésus-Christ lui-même, il nous montre que l'amour sur lequel nous serons jugés, c'est l'amour que nous aurons manifesté avec les nécessiteux. Dans leur vie, des situations de famine, situations de précarité, de pauvreté, des situations même de prisonniers, de maladies, ça veut dire qui concerne l'homme tout entier. Notre existence passe par toutes ces situations et il y a des situations dans lesquelles nous avons besoin qu'on vienne à notre secours. Au nom de l'amour que Jésus-Christ lui-même est venu nous manifester, nous apprendre. Si nous regardons dans sa vie, surtout à partir du moment où il commence à prêcher, les 3 années de son ministère, les Actes des Apôtres résument toute son activité. Partout où il passait, il faisait le bien. Il a prêché la bonne nouvelle. Mais il n'a pas seulement prêché,
mais il a aussi agi à tous ceux qui venaient vers lui dans des situations de nécessité, situations de maladie, situations même de famine avec les foules, il les a nourris, situations au niveau spirituel, des gens qui étaient possédés par des esprits mauvais, il les a tous guéris, il les a sauvés. Parce qu'il venait précisément pour nous dire que le Dieu qu'il est venu nous révéler, ce Dieu-là est amour. Il est miséricorde. Et Jésus se reconnaît dans le plus petit. Et le plus petit, ça peut être n'importe qui, chacun de nous, ceux qui nous entourent, qui ont besoin que nous puissions venir à leur secours, que nous puissions les aider à sortir de cette situation et de se retrouver dans ce que Dieu a voulu pour chacun de nous, en nous créant à son image et à sa ressemblance. Il nous a revêtus ou investis d'une dignité que nous devons soigner, que nous devons entretenir, que nous devons promouvoir de telle sorte que chacun de nous puisse se retrouver dans cet amour. Dieu est amour. Et si nous le connaissons, si nous aimons, si nous accomplissons des actes, même les plus simples, dans notre vie, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous commençons à entrer dans cet amour-là. Donc cet amour avant tout qui est tourné vers les autres, vers les plus nécessiteux, vers les plus pauvres, vers les plus petits, parce que ce sont ceux-là qui souvent aussi sentant comme un vide en eux, un manque en eux. C'est à travers la réponse à toutes ces situations qu'ils peuvent connaître Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a laissé à ses disciples pratiquement l'unique commandement qui se résume: tu aimeras, de nous aimer comme lui-même nous a aimés. Donc de nous comporter comme lui s'est comporté avec toutes les personnes qu'il a rencontrées, ceux qui l'ont écouté, jusqu'à donner sa propre vie pour nous montrer à quel point nous sommes appelés à arriver, pour nous montrer, pour dire, la perfection à laquelle personne ici sur terre
n'arrive à peu près. Être capable de donner sa propre vie pour les autres. Et il n'y a pas d'église, celle qu'il a confiée à ses apôtres, si cet amour manque. Le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, nous a laissé un écrit important qui reprend au fond l'essentiel de l'évangile et de la vie du chrétien, en nous rappelant que Dieu est amour. Et tout ce que nous avons à vivre, si nous le reconnaissons comme notre Dieu, nous devons suivre ce que son Fils, qu'il a envoyé parmi nous, nous a appris par son enseignement et par ses actes. Et tous ceux qui croient en lui sont appelés à vivre selon l'amour, à agir partout en étant guidés et éclairés par l'amour, en recherchant à accomplir tout par amour pour les autres et non pas d'abord pour soi-même. Le service de Caritas dans l'Église a cette mission pratiquement de organiser l'accomplissement et la réalisation, la manifestation de cet amour à l'égard de nos frères et sœurs dans nos sociétés en particulier. Dans notre diocèse, nous avons tant de situations qui exigent une attention comme celle du Christ, qui nécessite un regard de miséricorde, donc des actions qui ne sont pas accomplies uniquement dans un but humanitaire, mais une action de charité exige beaucoup plus. Souvent, dans la société où, lorsque vous voyez agir, la tendance est de vous comparer à des agents pour voir ce que nous appelons humanitaires. Donc ceux qui viennent accomplir des actions lorsqu'il y a des épidémies ou des catastrophes naturelles, ou pour répondre à des besoins d'alimentation, parce qu'il y a des situations de famine qui sont devant nos portes, et les humanitaires au niveau international, il y a des organismes qui sont prévus pour répondre à ces situations. Et ceux qui viennent pour répondre à ces situations sont poussés avant tout par un but humanitaire. Ils sont poussés, ils sont portés
par, je dirais tout simplement, l'amour de l'homme, qui est, je pourrais dire, naturel, en commençant dans les milieux dans lesquels on grandit. Il est tout à fait normal qu'on ait de l'amour à l'égard de son papa, de sa maman, de ses frères, et peut-être de ceux qui entourent. Il y a des amis, il y a pour l'amour de l'homme. Mais celui qui est chrétien, qui croit à Jésus-Christ, n'agit pas uniquement à cause de cela. Tout acte, toute parole qu'il accomplit ou qu'il prononce doit être faite au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire être comme inspiré de lui, aller plus loin. En le faisant, on ne vise pas à un intérêt d'abord personnel, mais on voit d'abord le bénéfice de l'autre, de répondre à une nécessité, et on le fait avec tout le cœur. Il faut y mettre du cœur, et non pas simplement parce qu'on veut gagner quelque chose d'abord pour soi. Mais c'est d'abord pour l'autre, pour que l'autre puisse découvrir à travers ce que je dis, ce que je fais, qu'il puisse découvrir qu'il y a un autre au nom de qui je le fais. Et c'est ça le service de Caritas. Une organisation dans laquelle l'Église veut organiser la charité, tout en sachant que tout ce qu'on peut accomplir à travers ce service ne va pas répondre à tous les besoins de l'humanité. Mais ce qui doit spécifier nos actes, nos actions, nos programmations, nos activités, c'est d'abord de faire connaître cet amour qui vient de Dieu et non pas l'amour qui vient de nous. Et en le faisant, il faut que celui qui bénéficie de cette activité sente que je ne le fais pas d'abord pour moi, mais vraiment c'est parce que je veux l'aider et lui révéler quelque chose d'autre. Que c'est l'amour de Dieu qui me pousse à le faire. Et non pas que je suis porté par l'attente ou la recherche de mon intérêt personnel. Et c'est parce que c'est cela que beaucoup de gens pensent. Souvent je trouve, Monseigneur, est-ce que vous n'avez pas de la place dans votre Caritas? Il vient avec un CV, vient avec tout le... J'ai fait des études, j'ai fait ceci et cela. Est-ce que je peux avoir une place là-bas? Donc exactement comme le pape François l'a bien indiqué au début de son pontificat, l'Église n'est pas une organisation, c'est pas une ONG. Donc quand on y arrive, quand on travaille dans l'Église, on doit laisser de côté cet esprit. Ce n'est pas un domaine. On y vient pour accomplir la mission
la mission de l'Église, la mission que le Christ a confiée à ses apôtres, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de libérer les prisonniers, de guérir. Donc il les a envoyés vers les plus pauvres. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. C'est une mission d'évangélisation, de faire connaître la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle consiste à faire que les hommes, dans toutes les situations, sentent et éprouvent ce regard de Dieu à leur égard. Parce qu'il a une prédilection pour le petit. Ça revient partout dans l'Évangile. Et c'est pour cela que j'ai choisi, au fond, ces deux lectures qui tous se ramènent à un seul mot, c'est l'amour, l'amour du prochain. Et qui, par reflet, naturellement, aussi nous concerne. Parce que ce que nous accomplissons pour les autres, nous voulons aussi qu'on le fasse pour nous si nous nous retrouvons dans la même situation. Et nous ne pouvons pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on fasse pour nous. Ça fait partie de... Et dans le service de Caritas, qui est un service organisé par l'Église et au nom de l'Église, naturellement, il faut des actions ordonnées, il faut des compétences, il faut des personnes qui, bien préparées, capables de rendre en ordre ce service-là. C'est encore le pape Benoît XVI qui dit la charité doit être organisée, doit être ordonnée. Donc au-delà de ce que chaque fidèle, chaque baptisé, de par sa mission, il a reçu l'Esprit. Donc il est appelé à annoncer la bonne nouvelle et à accomplir ses actions. S'il y a un malade, il faut le visiter. S'il y a personne affamée, si on le peut, il faut l'aider. Donc au-delà de cela, l'Église a fait de la charité une de ses missions spécifiques. À côté de l'enseignement proprement dit et à côté de la liturgie, ce que nous célébrons dans nos Eucharisties, dans le sacrement et partout ailleurs. Et tout cela doit se faire au nom de Dieu, sans attendre d'abord qu'on soit récompensé pour cela. C'est ce qu'on recommande particulièrement à un évêque, par exemple, et même tous les prêtres. Dans l'Église, nous n'avons pas de salaire. Vous pouvez, si vous demandez qu'est-ce que gagne l'évêque nous n'avons pas de rein. Même si dans le droit canon, on verra peut-être que pour les prêtres, pas pour les évêques, on devrait lui donner une rémunération, mais ça ce sont des termes, ça veut dire quoi rémunération? Qui lui permet de vivre dignement. C'est bien dit, mais nous savons, surtout à partir du synode de plus en plus, dans les synodes des évêques africains, on dit non. Ce sont les fidèles qui doivent prendre soin à charge leur ministre. Exactement comme Jésus dit à ses disciples, partez.
sans rien, sans sandales, sans quoi, donc, mais partez, partout où vous arriverez, restez-y et mangez de ce que vous donnez. Si on ne vous donne rien, on ne vous donne rien. Vous n'avez pas à réclamer pour dire moi je n'ai pas. Non. Il leur a dit partez sans rien. Tout ce que vous devez, c'était une parole, c'était de dire la paix dans cette maison. Et de dire convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Donc c'est le moment d'entrer dans ce royaume. Ah ouais. Et il leur dira, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc sans rien attendre de retour. Mais est-ce que vous pouvez demander cela à des humanitaires? Voilà la différence. Pendant que cela, on devrait l'attendre des agents dans une Caritas qui comprend tous les services que l'Église peut rendre à l'humanité, à la personne. C'est bien dit, c'est la personne dans son intégrité, donc dans ses besoins, aussi bien physiques, spirituels, moraux, et donc toute la personne, sans erreur. Et le service que l'Église accomplit, c'est cela. La Caritas de partir du sommet jusqu'à la base, tout chrétien est appelé à accomplir à vivre, à exprimer la charité dans ses actes et dans ses paroles. Et au début d'une nouvelle année, il est important qu'on s'interroge sur cela. Est-ce que nous sommes dans la Caritas comme des humanitaires, des gens qui viennent d'abord pour chercher peut-être à gagner quelque chose, ou ce qui nous pousse d'abord, c'est d'aller au service des autres. Maintenant, s'il est possible il est tout à fait normal, parce que Jésus lui-même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, qu'il n'est pas à prendre comme l'ouvrier mérite son salaire. Mais si nous sommes au Congo, est-ce qu'il existe encore de salaire? On a supprimé le terme où on parle de prime, qui devrait être ce qu'on donne au-delà du salaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaît cette différence. Je suis contente que je n'ai pas eu ma prime. Est-ce que vous avez déjà le salaire? Ça peut être bon à quelque chose. Bon, ce qu'on reçoit, bon, ça veut dire que c'est ce qui est disponible. Si ce n'est pas... Et on ne va pas être... On se comprend très bien dans nos écoles, ils auront une prime, pas de salaire. C'est pour dire que dans le service de Caritas, vraiment ce qui doit pousser quelqu'un à s'y sentir à l'aise et surtout à mieux accomplir le service qui lui est confié,
s'il le fait au nom du Christ, il faut qu'il le fasse bien, avec dévouement, avec une motivation qui n'est pas simplement une motivation d'intérêt personnel, mais d'abord pour les autres. Pour les autres. Et le risque est que, en venant à Caritas, vous puissiez vous comparer justement aux humanitaires. Et peut-être que c'est ce que l'extérieur a parfois perçu des agents de Caritas, sans se demander si il voit peut-être quelqu'un qui travaille à la Caritas, il mène une vie comme la vie d'un humanitaire. Bon, ça veut dire que là-bas aussi, il y a de l'argent. Le service que vous rendez, est-ce que vous savez d'où vient ce qui est? C'est justement à partir de cette organisation qui est capable de demander pour des domaines très variés, les urgences, le durable, la santé, que l'Église est appelée à agir et n'est pas simplement appelée à prêcher comme je le fais ici, mais l'évangile que nous annonçons doit être pratique. Il faut aller le montrer sur le terrain. Et c'est vous qui êtes appelés à le faire. Ce que vous accomplissez, on peut dire, ce n'est pas votre service, c'est le service de l'Église. Et vous l'accomplissez au nom de l'évêque à qui est demandé de faire tout par une charité pastorale. C'est ce que le prêtre fait aussi, la charité pastorale. Donc que tout se fasse, non pas parce qu'on attend une récompense, oui, mais cette récompense-là, ce n'est pas quelque chose d'abord de matériel. Cette récompense-là, celui qui va nous la donner, c'est celui au nom de qui nous agissons. Et c'est ce qu'il y a dans l'Évangile. Selon que nous avons agi pour lui, ou à cause de lui, ou contre lui, nous aurons une destination tout à fait différente. Nous pourrons entrer dans ce royaume, ou nous pourrons être parmi ceux qui finissent leur course ailleurs. C'est ça. C'est ça la récompense que nous devons attendre. Et si nous avons voulu organiser cette messe, c'est pour demander que cet esprit soit vraiment celui qui habite chacun de vous. Et si quelqu'un ne se sent pas être dans cet esprit, il vaudrait mieux de chercher ailleurs. Mais ce que nous pouvons nous arriver à faire grâce parfois à des projets qui ont été élaborés et qui trouvent un répondant, il faut que cela se fasse dans l'ordre, avec compétence, avec professionnalisme. Et je dis au-delà de tout cela, il ne suffit pas simplement de dire oui, j'aimerais, c'est pas technicien, je suis ingénieur, je suis ceci ou cela. Je fais vraiment tout ce que j'ai appris, je le fais comme non, il faut le faire aussi avec un cœur, parce que vous avez affaire à des êtres humains. Donc il ne suffit pas d'agir techniquement comme il se doit, mais il faut que
celui qui voit et qui bénéficie dit non, ça c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu et qui me fait toujours réfléchir. Certains de vous se souviendront à un moment donné, c'est quand il y a eu la crise au sud. Il y avait alors on a eu beaucoup, ça parlait de l'Ebola. On ne sait pas compter combien d'ONG se sont déversées vers-ci. Et puis à un moment donné, ils ont disparu. Mais au sud, je me rappelle très bien, quand il y avait des services aussi variés que possible de OCHA qui allaient distribuer parler des biscuits qu'on peut vous en donner, on vous donne un et on vous dit voilà avec ça, vous pouvez, pendant 24 heures vous n'aurez pas, vous pouvez être tranquille pour votre santé, vous allez, et ils insistaient beaucoup sur ça. Et ils n'étaient pas bien accueillis par les personnes qui se retrouvaient dans des camps qu'on conseillait de regrouper pour dire voilà, on va venir, on va vous distribuer quelque chose, de petites rations, et puis attendez qu'on revienne. Les gens ont commencé à réclamer pour dire non, nous, avec un biscuit, même si vous me dites qu'avec ça je peux attendre jusqu'à demain. Ça, nous on est habitués à sentir que dans le ventre il y a quelque chose, qu'il y a un peu de foufou, un peu de vin. Et au lieu de... Ils ont commencé à dire non, nous ne voulons plus de vos biscuits là. Nous pensons que c'est mieux de nous laisser plutôt de travailler à des conditions de sécurité, des conditions de paix, que nous puissions rentrer dans nos champs, cultiver. Là, nous savons que pour les légumes simples, tout et autres, on peut compter les jours et on aura à manger chaque jour. Et je me retrouve à Lubero avec un responsable de OCHA qui était par-dessus le marché congolais de Kisangani. Parce que Lubero, on était prêt à se révolter. La famille de manioc venait de Kaina, venait de... À Lubero, il n'avait plus rien. Et les gens étaient prêts à marcher à Lubero. Alors je me retrouve, je me rencontre à Lubero avec lui. Il me dit non, voilà, mais vos gens ici commencent à... J'ai dit oui, mais d'accord. Est-ce que vous savez que les gens de Lubero ont besoin de la farine qui vient d'où? Si cette farine n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et comment abordez-vous ce genre de problème? Il ne suffit pas de leur donner ces biscuits-là sans vous intéresser à leur propre situation. Sans poser la question, par exemple, pourquoi vous trouvez-vous dans cette situation? Donc regroupés comme ça dans des camps de... Vous avez abandonné vos champs, vous avez abandonné vos maisons, vous avez... C'est bien de venir distribuer quelque chose à manger, même si c'était des rations de riz, des rations de... Est-ce qu'au supérieur, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous prenez le temps d'écouter ces personnes? Alors, pourquoi, selon vous, quelle est la cause de votre présence dans les camps? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, cette situation n'existe plus, qu'on trouve que chacun rentre dans son champ, qu'il cultive, qu'il...
Alors il n'avait pas de réponse à me donner. Je dis parce que moi je trouve que votre présence est à peu près inutile. Si vous devez aller à l'ONU, parce qu'il est fan de l'ONU, simplement pour faire des statistiques, que vous avez distribué autant de tonnes de biscuits ou de vin, et que la situation reste la même des années et des années. Vous l'aurez bien fait, parce que vos rapports vont montrer qu'on a amené telle quantité, tout a été distribué dans le nombre, dans le... Mais vous n'avez pas fait attention à ces personnes-là. Vous n'êtes pas allé plus loin pour chercher leur cause. Donc je dis, je pense que même si vous partiez, les gens ne seront pas, je crois qu'ils ne vont pas regretter votre départ. Il était scandalisé que je lui réponde. Je dis, il y a des pays où on a même chassé des gens comme vous. Parce qu'on trouve que vous venez simplement pour vous-même. Ce n'est pas pour eux, mais ceux qui vous envoient, c'est déjà calculé dans leur projet, ce qu'ils vont donner et ce qu'ils vont recevoir. Pour la Caritas, quand ils y allaient, je crois qu'ils revenaient, il était déjà là, et d'autres aussi. C'était tout à fait le contraire, on ne leur a pas jeté de pierre. Tandis qu'à d'autres, on était prêts à jeter de pierre parce que finalement, surtout quand ils disent, voilà, nous venons, c'est pour 6 mois, et après 6 mois, ouais. Donc ça veut dire que cette situation de misère, de pauvreté dans laquelle nous vivons, va durer 6 mois. Donc vous savez déjà tout calculer. Oui, donc pour quelqu'un qui comprend, il dit c'est pour 6 mois. C'est pour autant de savoir que tout est calculé. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Non, il faudrait dire non, on vient vous aider pour que vous suiviez une situation normale et que cela puisse durer. Donc il y a la différence entre un agent humanitaire et un agent de Caritas. Chez nous, je crois que c'est ce qui arrive. S'il y a un projet qui passe, vous l'exécutez et quand c'est terminé, vous dites, bon, nous attendons encore d'avoir des personnes de bonne volonté qui vont nous aider. Et si vous êtes là, on dit c'est pour le temps. Si on n'a rien, ça veut dire qu'on n'a rien. Mais vous n'avez pas vous ne pouvez pas aller porter plainte contre tel ou tel parce que il vous a fait entrer dans un projet. Quand le projet est terminé, vous pensez qu'on va faire quoi? Le projet est terminé, bon, vous faites autre chose. Donc ça ne peut pas devenir, on ne peut pas comparer cela à d'autres services, et c'est ça là. Donc, et la Caritas, je suppose que tous ceux qui sont là-bas savent d'abord que c'est un bénévolat. C'est cela. On n'agit pas, mais si on a quelque chose, tant mieux. Et cela, c'est difficile à comprendre, mais c'est l'évangile qui montre tous les ouvriers là qui voient. Et le dernier qui est venu à la dernière heure qui reçoit la même chose que le. Donc ce n'est pas la logique, on pourrait dire notre logique peut-être. Non, l'évangile est tout à fait autre. Et c'est à celui-là que nous devons nous conformer. Donc je demande à ceux qui sont dans nos services de Caritas et qui ne comprennent pas tout cela, oui, que cette nouvelle année que nous commençons soit une année, je crois, de réfléchir à ces réalités, que la logique selon laquelle on travaille dans Caritas n'est pas la même que celle dans les ONG. Même de suivre, de savoir quand vous le faites,
vous ne perdez pas. Parce que là, vous êtes au service de l'homme. Vous accomplissez les commandements du Seigneur si vous êtes chrétien. D'abord l'autre avant moi. Mais ce qui est certain, c'est qu'à travailler pour l'autre, il y aura sûrement quelque chose aussi pour moi-même. Ça, il faut peut-être l'avoir expérimenté, pas tellement matériel, mais peut-être une joie d'avoir aidé quelqu'un à sortir d'une situation de misère. Si on n'est pas capable de sentir ça dans son cœur, ça veut dire que là aussi il manque quelque chose. Parce que je dis, c'est le cœur, l'attention à l'autre. Et on a pu, dans toutes les circonstances, on a vu pendant les campagnes, pour ceux qui reçoivent, comment ils applaudissent, on leur amène de l'eau, on amène de... Qu'est-ce qu'ils éprouvent? C'est parce qu'ils éprouvent qu'il y avait réellement un besoin et ils sentent que c'est vrai. Alors, c'est ça que nous devons faire nous aussi, mais nous, en sachant que nous le faisons, non pas pour être élus, mais nous le faisons parce que nous sommes chrétiens, parce que nous savons que nous accomplissons la charité que le Christ nous a laissée et que à travers cela on puisse voir que dans notre cœur nous aimons Dieu et cet amour nous pousse aussi à aimer les autres. Donc je demande que le service que vous faites, même si c'est peu, et que ça se fasse bien. Et que chacun, dans le domaine où il se trouve, travaille vraiment d'une manière à ce que ce service, qu'on puisse dire, il est bien rendu, avec dévouement, avec générosité, et aussi avec beaucoup de compréhension et d'humanité. Si cela manque, cela veut dire que et c'est cela que je vous souhaite encore au cours de l'année. Et tout cela va aussi révéler que vous êtes au service de l'évangélisation. Si vous travaillez dans une synergie, il y a des services différents, mais tous, surtout si nous prenons ici la Caritas englobe tout. Même la commission justice et paix, c'est encore devrait être dans une... Mais les situations dont il s'occupe sont les mêmes, se rencontrent quelque part avec tout ce que vous faites et fait partie de services fondamentaux qui sont confiés à une église et à l'évêque d'un diocèse. Je vous remercie donc pour tout ce que vous faites. Je souhaite que vous le fassiez encore mieux et davantage avec cette, je dirais, une joie intérieure que ce que vous faites, même si ce n'est pas, vous ne recevez pas peut-être comme les autres, mais au moins vous servez la cause du Christ. Et c'est cela que je souhaite. Et si quelqu'un ne... Bon, je dis, le Christ nous laisse libre, vous allez ailleurs. Mais on a le droit de, comme c'est un service organisé, s'il y a un rapport à rendre, il faut le rendre. Comme il faut. S'il n'est pas bien rendu, on évalue et on dit non, si c'est pas ça. La charité doit être faite avec ordre. Ça, c'est le pape Benoît de la XVI. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et je souhaite encore à tous une heureuse année et féconde pour notre Église et pour notre pays. Voilà.